Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto et sur le marché. On va regarder tout ce qui se passe et effectivement, aujourd'hui je vais te donner un guide d'une stratégie à appliquer suite aux récents événements qui se sont passés ces derniers jours, qui vont potentiellement se passer, tout le bazar qui se passe actuellement. Je vais t'expliquer tout ça, on va élaborer une certaine stratégie sur certains points. Bien évidemment, aucun conseil sur aucune vidéo parce que ça n'existe pas de faire un conseil sur une vidéo parce qu'un conseil c'est obligatoirement appliqué à quelqu'un. Voilà les amis. Donc on va regarder ça. Bien évidemment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, pardon, si vous voulez regarder un petit peu tout ce qui se passe sur les marchés, les cryptos, etc. et tout ce qu'il faut regarder actuellement. On va faire un très large point sur ce qui s'est passé pendant ce week-end sur les news. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment assez sportives. Restez bien connectés. Profitez-en pour lâcher un like dès le début de la vidéo. Merci à tous ceux qui le font. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Désolé, je suis en train de crever. Et on va regarder ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto. On est une société. Si vous voulez regarder quel est notre site internet, quelle est notre société, combien de personnes travaillent chez nous, etc. Vous avez tout le lien dans la description. Trêve de bavardage, jingle, place à la vidéo les amis. Bon, pour l'instant, vous le voyez, c'est un petit retour au vert, mais je vous ai laissé mon bleu-rouge derrière et à tout moment dans la vidéo, je vais passer en rouge-rouge. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça justement tout au long de la vidéo. Mais si vous regardez en haut à droite, donc sur la partie 5 minutes, le problème c'est les 63 300. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. On va revenir dessus tout à l'heure. Parce que notamment, on a fait peur à beaucoup de monde ce week-end. Donc on va regarder ça. Et là pour l'instant, assez sportif. En vrai, normalement j'aurais dû mettre un vert bleu parce qu'on s'est rapproché du plus bas du range que je vous ai expliqué. Mais avec la conjoncture macroéconomique et l'état qu'on a dans le monde actuel, je préfère laisser un bleu rouge parce que c'est quand même pas si simple que ça. D'accord? Donc on va regarder ça ensemble. Restez bien connectés. On commence par les news et après par le point de marché. Donc premièrement, sachez qu'on a eu une énorme liquidation. Vraiment, on a liquidé sur l'espace de 2 jours là, plus de quasiment 2 milliards. Quasiment que des longues, bien évidemment, parce qu'on est parti au sud. On fait beaucoup de liquidations de longues depuis un certain temps quand même, on va pas se le cacher là. Tu regardes qu'il y a beaucoup de liquidations de longues, alors qu'avant on avait quand même plus de liquidations de short là. Vraiment, il faut faire attention. Regardez un petit peu ce type de graphique là, c'est hyper intéressant et je vais vous montrer surtout quelque chose qui est vraiment très bien foutu, que je vous invite très sérieusement à aller regarder. Donc c'est Glassnode Insight. Ils ont fait un Spot Driven Rally et du coup franchement c'est un gros document avec énormément de graphiques qui sont vraiment très explicatifs sur ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin, le volume spot, les volumes sur le momentum, etc. Il y a beaucoup d'explications. Franchement, allez y jeter un œil et je pense que vous allez en sortir vachement grandi de ce qui se passe là-dessus. Et sans ça, sérieusement, hein, sans ce type d'analyse là et de regarder, de comprendre comment ça fonctionne, vous allez dans le mur. Donc il faut vraiment que vous le fassiez. Si vous avez des questions, posez-les nous en commentaire. Si vous voulez retrouver les liens, posez-les nous en commentaire. Sinon vous savez très bien que tous les liens des informations que je vous partage se retrouvent après dans notre Discord dans la partie actualité sous l'onglet informations comme d'habitude. Et puis si vous avez pas mal d'informations, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas encore les amis. D'accord? Donc vraiment regardez tout ce qui se passe au niveau des graphiques et des analyses, c'est vraiment très important. Alors là, il fallait avoir des balls pour dire ça. Franchement, il faut avoir des vraies grosses balls parce qu'on a MicroStrategy qui a le culot de dire que le chaos, c'est bon pour Bitcoin. Pourquoi c'est un gros culot de dire ça? Parce que c'est comme si tu te disais ah bah, plus c'est la merde dans le monde, mieux mon portefeuille va aller. C'est une catastrophe hein, en termes de discours, c'est très flippant, on va pas se le cacher, c'est très flippant, c'est mon argent avant la santé du monde, c'est pas bon du tout hein. Encore une fois, malheureusement, il n'a pas complètement tort, effectivement, sur cette partie-là, tout comme l'or, etc., ce qu'on appelle des valeurs refuges, effectivement, quand il y a le bordel dans le monde, une valeur refuge, ça sert à ça. Mais franchement, c'est quand même très touchy par rapport à tout ce qui se passe actuellement de dire ce type d'informations. Dites-moi un peu en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez qu'il a abusé de dire ça par rapport
rapport à ce qui se passe réellement. Ce qui se passe, il y a vraiment des choses très difficiles et très dures qui se passent en ce moment dans le monde. Et personnellement, je trouve ça assez compliqué comme discours, hein. Franchement, je vais pas vous le cacher, même si ça a beau être plus ou moins vrai, hein, quand tu regardes ça, machin, il faut vraiment savoir l'interpréter, et c'est assez compliqué. En tout cas, quand il te fait ce truc là, chaos is good pour Bitcoin, bam, et que ça a été revu 1 milliard de fois, très chaud. Moi je trouve ça très chaud. En tout cas, dites-moi en commentaire quel est votre avis là-dessus. Je pense qu'il y a un débat qui peut vraiment être intéressant, en tout cas sur le sujet. Bien évidemment, le marché des cryptos est dans le rouge vif alors que la tension monte du coup. Forcément, vous l'avez bien vu ce week-end, tension compliquée de partout, et c'est en partie pourquoi on a vu chuter Bitcoin. Et là en fait vous allez me dire mais c'est du coup l'inverse de ce que vient de dire Michael Saylor, et en fait c'est ce que je vous expliquais, c'est que il faut pas oublier une chose, c'est que les marchés réagissent aussi à la tension, c'est-à-dire que les gens en fait ils vont avoir peur de telle et telle chose, et puis en fait pour l'instant la confiance en Bitcoin n'est pas quand même la même que la confiance en l'or, mais tu vas voir que je vais t'expliquer tout ça aussi dans la partie marché à la fin de la vidéo. C'est pas si simple que ça. Mais du coup, ce qui se passe, c'est quand même vachement logique. Et j'ai même envie de te dire que c'est logique techniquement parlant. C'est-à-dire que c'est des choses que je t'ai expliquées les semaines dernières dans les vidéos. Regarde les différentes vidéos qu'on vous a postées sur la chaîne. Regardez les différentes vidéos qu'on vous a postées sur la chaîne YouTube. Fin de l'USDT, tu vas voir que je t'explique un petit peu ce qui se passe là-dessus. Le bear market au halving. Le halving, c'est dans 4 jours maintenant. Je t'ai expliqué pas mal de choses là-dessus. Binance, le compte bloqué, réagit vite, c'est une vidéo qui vous a vachement plu, hein, donc ça fait vraiment plaisir. Mais franchement, allez regarder ces vidéos. Alors ça, c'est parce que c'est les miennes que je connais très bien. Mais Alex, si vous voulez avoir un point de marché plus axé sur le trading et sur l'économie, allez regarder ce qui se passe chez mon associé Alex. Il vous a sorti aussi d'excellentes vidéos ce week-end, notamment l'hécatombe à venir sur les marchés, comment en profiter, comment ça fonctionne, etc. Très bonne vidéo, donc allez la regarder, elle est très bien partie, mais franchement je pense que c'est important, si ce n'est indispensable, à regarder tout ce type d'informations. Certes c'est un petit peu de temps, vous allez voir celle d'Alex, elle est un peu plus courte que les miennes, mais bon bref. On continue, et dans cette tourmente, vous allez voir que XRP, il en a rien à foutre. La team de XRP, ils se sont dit, bon alors... c'est la merde, ouais, bon bah on va vendre, on va foutre encore plus la merde. Parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait, parce qu'en fait ils ont vendu 100 millions de XRP, donc à peu près à 50 centimes, donc ça fait 50 millions de dollars. C'est pas non plus le truc, hein, voilà, mais c'est quand même beaucoup au moment où tout va mal, entre guillemets. Ils vendent quand tout va mal, c'est un petit peu dommage, hein, mais bon bref. Il s'était annoncé depuis un certain temps, je vous l'avais déjà partagé dans les news qu'on avait déjà vu ensemble. Tout ce type d'événement là, c'était à peu près logique. Donc bref, faites attention à ce qui se passe actuellement. Vous allez voir, on va en discuter encore. Par contre, ça, il faut quand même bien le notifier. C'est quand même une très bonne nouvelle. Et ça fait plusieurs semaines maintenant que je vous le tease. Mais c'est officiel, Hong Kong a approuvé la première fois donc un ETF Ether. Donc déjà, ça c'est fait. Mais surtout... les ETF Bitcoin Spot qui étaient annoncés depuis un certain temps, et on vous l'avait dit, si jamais ça s'ouvre à l'Asie, et c'est ce qui vient d'être fait, c'est quand même une très grosse réaction bullish, parce que ça va permettre d'ouvrir beaucoup d'acheteurs, hein, parce que là le spot c'est acheter, hein. Spot c'est où tu achètes, et tu peux pas vendre tant que tu n'as pas déjà acheté. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai potentiel de hausse sur la partie Bitcoin quand on ouvre, comme on l'a bien vu sur les ETF. Effectivement, c'est quand même un engouement de pouvoir acheter sur cette partie là. Bref, donc ça ouvre quand même pas mal de choses. Ça ouvre l'Asie sur l'utilisation des ETF, etc. C'est vraiment pas du tout anodin. Il faut regarder ce qui va se passer, et je pense que le fameux graphique que je vous montre tous les jours, il va falloir l'actualiser. Fameux tableau que je vous montre tous les jours, il va falloir l'actualiser avec ce qui va se passer aussi au niveau de l'Asie, parce que ça va vraiment être très important. En tout cas, la semaine dernière était rouge finalement. Bon, c'est un petit peu près logique. Mais là, on commence à enchaîner les semaines rouges, hein, ou du moins pas mal de rouge petit à petit. Le premier moment où on va avoir des sorties sur l'IBIT de BlackRock, ça va commencer à faire des choses, de la dégringolade dans les news. Donc on va regarder ça ensemble, on va le surveiller comme d'habitude, d'accord? En tout cas, très grosse annonce, hein, ce week-end de l'approbation de Hong Kong. On continue. Encore une fois, avec la même annonce, hein, mais avec d'autres liens qui t'expliquent comme quoi ça pourrait redonner de la dynamité, etc. sur le truc, etc. Très bien. Par contre, voilà ce qui m'inquiète énormément, personnellement. Alors là, c'est vraiment personnellement. Ça m'inquiète. Quand on a une dominance de Bitcoin qui repart à la hausse, en général, c'est très mauvais pour les marchés crypto.
en général. Je vous dis bien en général parce que c'est plus ou moins ce qui s'est passé long terme. Alors on est encore loin, quand je vous dézoome le truc, on est encore loin d'avoir des 65-66%, hein, on n'y est pas encore. Je te dis encore parce que c'est pas impossible. Mais bon bref, il va falloir faire attention à tout ce qui se passe. En attendant, tu sais très bien que moi, comme d'habitude, je vous résume un petit peu cette période à cette période-là. C'est-à-dire que selon moi, on est vraiment en train de regarder ce qui se passe ici, 2019, je vous l'ai déjà expliqué. Après, tu vois qu'en fait, on avait eu recraquage et puis après, on avait eu une grosse montée de la place de Bitcoin. Et quand on est passé à partir du moment où on est arrivé en vrai bull run, pas en bull market, là vraiment la dominance elle a chuté mais drastiquement. On est retourné aux alentours des 40, 35, 38%. Voilà, donc historiquement, en tout cas sur les deux derniers, parce que celui de 2013, il n'y avait pas vraiment d'altcoin, donc c'est celui de 2017 et 2021 qu'il fallait regarder. Effectivement, 2017, on a vraiment eu la vraie première grosse chute donc de la dominance du Bitcoin, hein. Vraiment, passer de 80% à 38%, c'est énormissime. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux acteurs qui sont arrivés et après on était quand même remonté. Donc franchement, cette hausse-là qui est actuellement est très significative de ce qui se passe sur les marchés et m'inquiète un petit peu. Alors voilà, vous faites ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire si ça vous inquiète ou plutôt ça vous renforce vos positions. Il y en a qui sont très contents d'avoir beaucoup de Bitcoin actuellement. Il y en a qui sont en train de souffrir avec les altcoins. Les altcoins de ce qui se passe actuellement. Bref, je vais vous expliquer tout ça encore une fois sur le point de marché tout à l'heure. Effectivement, le halving est prévu pour dans 4 jours, 5 heures, 40 minutes et il y a énormément de choses que tu dois savoir dessus. D'accord? Premièrement, il faut savoir que potentiellement, en tout cas c'est ce qui se passe de façon classique, les mineurs de Bitcoin vont voir leur rentabilité divisée par 2. Donc c'est bien eux qui voient leur rentabilité divisée par 2. C'est pas le prix du Bitcoin qui va être divisé par 2 du jour au lendemain, etc. Comme on l'a entendu en France à la télévision, que ça me fatigue. Des gens à la télé qui sont payés pour dire de la merde, comme ça me fatigue. Bref, il faut savoir que du coup, logiquement, qu'est-ce que tu ferais si tu sais... Donc à l'avance, admettons, là, aujourd'hui, tu sais exactement que pourquoi tu travailles, la valeur de ce pourquoi tu travailles, admettons que ce n'est pas des euros, mais admettons que tu gagnes des bitcoins, ça c'est le cas, tu gagnes des bitcoins, tu sais que dans un an, tu vas avoir tes bitcoins, la valeur de ces bitcoins qui vont être divisés par 2. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi-le en commentaire, je pense que tu as compris, je vais te donner la réponse juste après. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu fais, ou du moins dis-moi si tu es d'accord avec ce que je t'explique là-dessus. N'importe qui de sain, quand il sait exactement qu'il va se faire diviser par 2 ses revenus du jour au lendemain, il va en mettre de côté à fond les ballons au maximum pendant cette période-là. C'est exactement ce qui se passe et ce qui s'est passé en prenant l'exemple de Mara Bitcoin et l'inventaire que je vous montre ici. Tu te rends bien compte à partir donc de... Allez, l'année dernière, plus ou moins il y a un an, d'accord, ils ont commencé à accumuler du Bitcoin. Donc ils en ont vendu un petit peu parce qu'ils sont obligés pour pouvoir couvrir les frais d'électricité qu'ils ont. Mais en fait ils ont gardé un surplus, parce qu'ils se sont dit, la vache, du jour au lendemain on va voir notre thune divisée par 2. Comment on va faire pour payer l'électricité? Comment on va faire pour... Comment ils font? Et c'est logique, ils vont en garder. Et du coup, on parle de beaucoup de Bitcoin. On parle d'un équivalent à l'heure actuelle de 5 milliards d'équivalents de Bitcoin, d'accord? Qui peuvent être dump sur les marchés de la part des mineurs pour payer tout ce qui va se passer au niveau de l'électricité en avance. Parce qu'ils savent qu'en fait, ils vont produire potentiellement à perte si jamais Bitcoin baisse. Donc faites très attention, ça c'est le premier point que je veux que vous fassiez attention au premier du halving. En tout cas, je vous dis pas que ça va se passer parce que j'en sais rien, je suis pas Madame Irma, mais historiquement parlant, effectivement, à chaque fois, le Bitcoin au moment des halvings, c'est vu dans le rouge avant de retourner dans le vert. Du moins, au moment de la rentabilité qu'ils ont chez eux, ok ? Ensuite, effectivement, tu as JP Morgan qui t'explique que ça pourrait vraiment être un game changer for Bitcoin mining industry. Effectivement, l'industrie du minage va beaucoup changer et certains t'expliquent que c'est le dernier changement significatif sur Bitcoin. Effectivement, de passer de 6,25
à 325, c'est le dernier très gros écart, parce qu'après de 325 à 1, ça va être beaucoup moins d'écart en termes de valeur Bitcoin, mais en termes de valeur d'euro, ça risque d'être beaucoup. En tout cas, il y en a certains qui disent que c'est vraiment le dernier très gros halving entre guillemets, et qu'il faut savoir ce qui va se passer, ce qui peut se passer, bien évidemment. En tout cas, actuellement, le hash rate, donc le nombre de mineurs de Bitcoin qui sont connectés sur le réseau, n'a jamais été aussi haut. C'est normal, et normalement, il devrait y avoir un drop de ce truc-là juste après le halving. C'est normal. Ça, c'est vraiment, il n'y a rien d'inquiétant. Tout ça, c'est vraiment normal. Ensuite, je ne vais pas vous lire cet article-là parce que sinon ça prendrait 70 ans, mais allez voir cet article qui a été fait sur CoinDesk, donc des 6 façons qui vont impacter Bitcoin au moment du halving. D'accord? Donc il t'explique vraiment le hash rate, il t'explique réellement le coût des mineurs, d'accord? Il t'explique vraiment comment ils vont pouvoir rentabiliser leurs profits, les mineurs, et comment ils ont déjà fonctionné depuis très longtemps, d'accord? Comment ils vont pouvoir diversifier leurs fonds de la part du minage. Il y a pas mal de solutions maintenant, hein, surtout avec l'intelligence artificielle, vraiment très important. Ensuite, il va falloir regarder comment ça se passe au niveau de la géographie aussi, d'accord? Et bien évidemment l'impact qu'il va y avoir sur le prix. Regardez franchement cet article-là, très intéressant, si ce n'est indispensable, que vous soyez mineur ou investisseur, ou que vous soyez là pour pouvoir utiliser la technologie, c'est indispensable. Vraiment, allez regarder cet article-là, vous le retrouvez sur notre Discord. Donc pour ça, il faut que vous nous rejoigniez sur Discord, les amis, si ce n'est pas déjà le cas. Ok? Ensuite, on a la plus grande banque fédérale d'Allemagne qui lance un service de garde de crypto. Alors c'est vraiment officiel, c'est la LBBW, je vous l'avais déjà annoncé comme quoi ils pouvaient le faire, c'est officiel, ils le lancent. Donc c'est une très bonne nouvelle, mais j'ai envie de te dire, c'est comme les ETF, on s'en fout. Laisse-moi garder mes trucs tout seul. En fait, actuellement, certains acteurs comme eux, ils sont en train de se dire et de réfléchir, bon, là on est en train d'arriver sur un truc qui nous dépasse complètement, c'est décentralisé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner de la thune? Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner de la thune? Tiens, alors là il y a un gros patron qui dit, tiens, eh ben on va faire des ETF, parce que les ETF, les gens ils savent ce que c'est. Surtout les boomers, ils investissent souvent dessus, ils ont confiance en nos ETF et tout. On va en faire un Bitcoin, et on va foutre des frais dessus. Et en plus on va faire de l'arbitrage dessus, parce qu'au moment où le client va acheter Bitcoin, et au moment où nous on va acheter du Bitcoin, on va pouvoir se gaver. Premièrement, comment ils se gavent sur toi, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils se disent, tiens, mais nous on est une banque. Go, on leur garde leur Bitcoin, d'accord? On leur garde, nous c'est ce qu'on sait faire, on est un coffre-fort. Et on va leur foutre des frais dessus. Voilà comment ils arrivent à s'en mettre plein les poches, alors que Bitcoin c'est décentralisé. Et si tu passes ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps avec nos équipes, tu vas savoir garder tes Bitcoins tout seul, de façon ultra sécurisée, gratuitement. Hein? Voilà les amis, on continue. Bien évidemment, actuellement, avec tout le bazar qu'il y a, on a entre guillemets un problème en France, parce que on a une hausse apparemment des activités illicites financières en France, notamment de la part de certains jeunes, etc. Et c'est le retour de TracFin, donc vraiment, voilà, qui ont reçu 190 653 signalements relatifs à des opérations financières suspectes. Tu sais très bien que la délation, ça fonctionne très bien, tu peux le faire. En tout cas, c'est même pas tu peux le faire, c'est que tu es obligé de le faire. Si tu es au courant de quelque chose et que tu ne l'as pas fait, tu peux te faire défoncer si tu fais pas de délation. Bon, c'est pas une blague, hein, les amis. Personne n'est au courant de ça, mais c'est pas une blague. C'est surtout pour les gros trucs dans les sociétés et tout le bazar. Mais bon, bref. En tout cas, c'est quand même une hausse de 15% par rapport à 2022 et une multiplication par 7 en 10 ans. Voilà le monde français sur lequel il est. Je pense sincèrement que la France pourrait être l'un des meilleurs pays pour vivre financièrement parlant, etc. Mais malheureusement, il y a une gestion de l'argent qui est très mauvaise. Bref, voici la nouvelle mise à jour que tu dois faire attention et que tu dois regarder, qui va changer pas mal de choses et qui va changer la façon dont tu vas utiliser Ether. Ça y est, donc Pectra, qui est donc l'EIP 3074, la plus grosse mise à jour qui suit avec les dernières mises à jour qu'on a eues. Tu sais qu'il y a pas mal de mises à jour sur Ether et certaines qui sont importantes. En tout cas, la prochaine mise à jour c'est Pectra. Et je t'invite à regarder ce que ça va faire, quels sont les improvements en gros qui vont être faits pour cette mise à jour. Ça va vraiment être quelque chose qui va vraiment être très intéressant.
Ça y est, on a Saudi Aramco qui vient de se faire dépasser par Alphabet et qui est en passe de se faire dépasser par Amazon. Voilà, bon bah bien évidemment USA first, USA first. Bref, comme d'habitude, en tout cas là c'est juste les plus grosses compagnies par market cap. Hein. Tu sais que dedans on peut mettre l'or, le Bitcoin, etc. En tout cas, tu vois qu'il y a quand même pas mal de très très gros points. Et nous, on est où? La première est là, notre fameux LVMH qui est 19e. Déjà, on en a une, hein. C'est assez drôle. Mais bon, les USA sont vraiment très loin devant tout le monde. Affaire à suivre. On a eu une très grosse annonce. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des téléviseurs Samsung qui sont plus ou moins connectés au caisse. Grosse annonce de partenariat entre Ledger et Samsung. Alors, ils sont en train de mettre en place deux choses. Premièrement, ils sont en train de mettre en place que si tu vas acheter un nouveau téléviseur Samsung, alors je sais pas lesquels, je sais pas comment ça va fonctionner, mais tu vas recevoir une clé Ledger Nano X. D'accord, donc c'est la clé Ledger vraiment pas mal, premièrement. Deuxièmement, tu vas avoir des NFT d'un certain designer qui vont être dessus pour l'achat de cette télé. Bon, c'est vraiment pour donner, voilà. Après, chacun votre avis dessus, hein. Et troisièmement, ça c'est le truc un petit peu fun et drôle que vous allez pouvoir faire sur votre téléviseur Samsung dans les apps. Ils sont en train de voir, grâce à Ledger, de pouvoir faire de la lecture de NFT et donc de pouvoir afficher, tu sais, sur ton téléviseur Samsung quand il est en mode veille ou je sais pas quoi, tes NFT. Si tu veux afficher ton Bored Ape chez toi par exemple en mode tableau, tu vas pouvoir le faire sur ton téléviseur Samsung. Voilà, bon, je sais pas de quoi vous en pensez. En tout cas, le but du jeu c'est d'améliorer aussi la sécurité des Samsung TV, etc. etc. Franchement, je vais surveiller ça de très près. J'aime beaucoup les télé Samsung, j'en ai une personnellement. Je vais voir un petit peu si je vais pouvoir foutre mes NFT sur la télé, ça va me faire drôle. Mais bien évidemment, il faut qu'il y ait de la sécurité derrière, hein, surtout sur les mots de passe, Ledger, tout le bazar. Une étude a été faite et effectivement c'est les millennials qui achètent le plus, ou du moins qui sont le plus intéressés par l'écosystème crypto, comparé à l'immobilier qui est beaucoup plus intéressé par la partie boomer. Alors je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je pense que je vais refaire certains points. Il ne faut pas oublier une chose, il y a tous les gens normaux, hein, donc de la classe sociale normale, qui veulent être propriétaires de biens immobiliers partout. J'ai plein de potes, ils voient, nous on achète des parkings, on achète des appartements, on achète des trucs. C'est vraiment la société qui vous a mis là-dedans, qui vous a dit il faut que vous soyez propriétaire pour pouvoir faire partie des riches. Non. Non. Les vrais riches ont de l'immobilier, mais c'est pas du tout le point qu'ils ont le plus, d'accord? Les vrais riches, le point qu'ils ont le plus, comme par hasard, c'est des investissements dans d'autres sociétés, et c'est des investissements financiers, bien évidemment. Bref, en attendant, les cryptos, c'est un investissement financier risqué, voire très risqué, selon comment tu l'abordes. Tu as besoin d'être accompagné, c'est quasiment obligatoire. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir chez Blockchain Capital. Si tu as besoin d'aide privilégiée, premium, on a justement l'offre premium que tu peux regarder sur notre site, que tu peux payer sur notre site, que tu peux regarder sur notre Discord comme d'habitude. En tout cas, sachez que les millennials, ce sont ceux qui sont les plus attirés par l'écosystème crypto. Et j'ai envie de te dire, c'est à peu près normal. Alors, je vais de plus en plus utiliser Arkham sur certains points. Alors, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents un petit peu sur ce type de business-là, à savoir surveiller la blockchain. En général, tu as BubbleNet, là, j'ai plus le nom, qui est très bien, qui est sous forme de bulle. Tu vas pouvoir regarder tel ou tel point, s'ils sont reliés les uns ou les autres, etc. Tu as Arkham, et il y en a un troisième, je ne l'ai plus. Dites-moi en commentaire en tout cas. Et là, je vous ai trouvé donc le top des gouvernements de ceux qui détiennent des bitcoins. Tu serais peut-être surpris. Alors ça, je te l'ai déjà expliqué, on en a discuté et tout le monde le surveille de très près. Justement, ce qui s'est passé il y a une semaine était très important, hein, notamment au niveau de la dépense des 2 milliards qui bougent de Bitcoin qui sont là-dessus, bref. Ensuite, en deuxième place, même s'ils sont très loin, on a le gouvernement anglais. C'est assez ouf parce que tu sais très bien que les Anglais détestent Bitcoin, mais en fait, il faut savoir qu'ils ont quand même beaucoup de Bitcoin. 61 200 Bitcoin. Alors, ils les ont pas achetés, c'est notre... Bah non, depuis quand le gouvernement va acheter des trucs alors qu'il peut les saisir gratuitement, bien évidemment. Donc, faut pas oublier qu'ils détiennent quand même 4 milliards de dollars en Bitcoin qu'ils ont saisi gratuitement. C'est génial. Bon, les États-Unis, c'est bien mieux, hein, c'est 14 milliards. Ensuite, on a les Allemands qui détiennent 50 000 bitcoins, c'est pas petit. Et bien évidemment en quatrième place, mais qui est vraiment loin derrière, c'est le Salvador, qui est donc le premier pays à avoir adopté Bitcoin en tant que monnaie nationale. Voilà, c'était juste pour vous faire rire en tout cas. Ça, surveillez-le.
surveillez-le parce que ça c'est en direct mis à jour ici et les lignes qui vont se passer ici d'achat et de vente, surtout de vente, parce que du coup ils font pas normalement d'achat parce qu'ils les reçoivent, hein, parce qu'ils les volent, ils les récupèrent. Bref, de vente ça va être très très important à surveiller parce que ça peut foutre le bazar sur les marchés. Ça fait partie des cryptos de type altcoin qui souffrent grave. Alors déjà, premièrement, Uniswap se fait attaquer par la SEC. Ils ont augmenté leurs fees la semaine dernière suite à cette attaque. Et du coup, tu vas voir leur token tout à l'heure, je vais te le montrer. C'est une catastrophe. Catastrophe, pas une blague. Voici 3 cryptos à surveiller pour la prochaine saison haussière. Alors, comme d'habitude, pas de conseils. Regarde un petit peu si ça t'intéresse. En tout cas, cette crypto-là, tu dois normalement les connaître, savoir à quoi elles correspondent, savoir quel est leur thème et du coup potentiellement regarder quels sont les concurrents qu'il y a derrière. Le premier c'est le Filecoin, donc le géant du stockage décentralisé bien évidemment. Donc regarde un petit peu ce qui se passe dans la dépine de façon stockage décentralisé, il y en a beaucoup d'autres et beaucoup de petits projets qui font beaucoup d'innovation à faire à suivre. On a le Render, bien évidemment, la révolution du rendu graphique distribué. Donc tu as Render, tu as Akash, tu en as plusieurs là-dessus, même plein, donc qui sont sur l'intelligence artificielle, l'utilisation donc des GPU, etc. Projet intéressant. Et ensuite on a The Graph, le champion de l'indexation décentralisée. Bref, regarde un petit peu tout ce qui se passe sur ces projets-là. Je pense que c'est quelque chose de vraiment très très important. Pour finir sur les news, voici la news centralisée qu'on a reçue aujourd'hui. Donc c'est la vente des retail qui est plus haute que ce qu'on avait attendu. Alors tu vas me dire, mais c'est génial, les gens achètent des trucs. Effectivement, c'est bien, les gens achètent des trucs. Mais le problème, c'est que quand les gens achètent des trucs et en hausse, c'est mauvais pour l'inflation. Ça pourrait relancer l'inflation. Demain, l'inflation. Demain, on va avoir les permis de construire aux États-Unis qui vont être importants. Et surtout, on va avoir le sentiment en zone Europe à vérifier. On a le GDP aussi en Chine. Bref, et cette semaine, en général, c'est quand même une semaine beaucoup plus calme, vous le savez. Ce sera surtout la semaine prochaine et la semaine d'après qu'il va falloir surveiller, d'accord? Au niveau des ETF, regardez cette page-là, vous la mettez en favori, s'il vous plaît. Regardez les différents mouvements qu'il va y avoir sur les ETF cette semaine, ça va vraiment être très important et surtout aujourd'hui. Bien évidemment, ça aussi, vous pouvez vous le mettre en favori, l'indice de peur et de cupidité qui, bien évidemment, a chuté, mais pas beaucoup finalement. Vraiment, on est sur 74 là d'indice de peur et tout. Donc on est toujours en cupidité malgré le bazar qu'on a eu actuellement. Donc, voici la partie qui intéresse le plus de gens potentiellement. L'analyse de donc ce qui se passe actuellement et un petit peu les différentes stratégies à appliquer par rapport à ce qu'on a eu actuellement. Alors, déjà, je tiens à vous faire un petit rappel que nous nous trouvons toujours, même si ça a failli être une catastrophe, on se retrouve toujours dans la zone des 63 200, 73 300, qui correspondent à des points pivots techniques très long terme qu'il faut surveiller et c'est pas pour rien que Bitcoin est venu se bloquer ici. Premièrement. Deuxièmement, Bitcoin est venu bloquer en moyenne aux alentours des 69 000 $, qui était l'ATH du bull run de 2021. Donc c'est encore une fois normal. Et la troisième normalité, c'est qu'on se retrouve entre deux points psychologiques, à savoir 65 et surtout 70 000 $. Donc tout ça, c'est à surveiller. Et je vous l'ai dit, pour l'instant, je vous laisse le bleu ici. Tant qu'on est entre ces deux points bleus là, normalement, plus on se rapproche du 63, plus que je vous mets ici est censé être vert, d'accord? Parce que normalement, c'est potentiel de rebond et de retourner vers la 73 et inversement. Sauf que ce qui me fait peur, c'est que justement ce samedi à 22 h, on est passé très en dessous, on s'est rapproché des 60 000, vraiment on est allé liquider tout le monde, mais on n'a pas clôturé en dessous. On l'a refait. Mais on n'a toujours pas clôturé en dessous. On l'a refait, mais on n'a toujours pas clôturé en dessous. Donc là, il va vraiment falloir vérifier ce qui va se passer là, au moment où toi, tu regardes la vidéo, potentiellement, si tu es en retard. Regarde un petit peu ce qui se passe. Premier scénario qui serait le plus logique si on veut rester dans l'hésitation bleue. On vient potentiellement retaper sur les 63 ou alors on reste potentiellement ici et on repart à la hausse en direction des 70 000 premièrement et potentiellement aux alentours des 73 000. C'est le premier scénario si tout va bien. Ça, c'est vraiment si tout va bien. Deuxième scénario, si les tensions géopolitiques
macroéconomique continue à s'empirer, ça va dégager pour Bitcoin. Ça va dégager grave. C'est-à-dire qu'on va passer en dessous de 63, on va revenir les valider et ça va dégager grave. D'accord? Encore une fois, quand je vous dis grave, c'est qu'il faut aller refermer au minimum les 51 000. Voilà. Certains t'expliquent que c'est le dernier palier s'il n'y a pas de Black Swan et donc s'il n'y a pas d'annonce catastrophique dans le monde, style Covid, style 3e guerre mondiale, etc. S'il n'y a pas ce type de choses, ce que j'espère sincèrement, ça ne descendra pas plus bas. Par contre, si on a un Black Swan, et c'est ce dont j'ai peur par rapport à tout ce qui se passe et les tensions géopolitiques qu'on a, ça va dégager sérieusement. Mais quand je vous dis sérieusement, on peut aller fermer vraiment beaucoup plus bas. On peut aller fermer... Pourquoi il est pété mon truc là? On peut aller fermer... Ah mais en fait c'est mon graphique qui est plus chargé. Bon bref, on peut aller fermer 42, on peut aller fermer 27 et on peut même aller fermer 22. Pourquoi je vous dis fermer? Parce que c'est des zones qu'on n'a pas récupérées depuis le moment où ça a bien monté à partir des annonces d'ETF Bitcoin Spot. Ok? Bref, je sais que c'est pas forcément Bitcoin qui t'intéresse le plus. Attendez, je vais essayer de débloquer mon graphe, mais voilà. Tac, tac. Donc ça c'est Bitcoin. Mais tu verras que Bitcoin chute, mais ça va encore. Franchement, Bitcoin chute, mais ça va. C'est-à-dire que si tu prends le plus haut du moment, je te prends même pas le plus haut qu'on a eu, actuellement on est sur un 12%, ça va. D'accord? Ça va. Ok? Par contre, déjà chez Ether, ça va beaucoup moins bien. Déjà, ça va beaucoup moins bien. Encore qu'on a réussi peut-être à rebondir sur les 3000, mais franchement, les 3300, on les a passés, mais comme une lettre à la poste, ça dégage. Et on est limite à aller voir les 2700. Du coup, ça va déjà moins bien sur le pire qu'on a fait, 20, 16%. C'est pire, mais encore, ça va. D'accord? C'est moins bien, mais ça va. On va commencer à rentrer dans le dur après, tu vas voir. Là, vraiment, la domination Bitcoin, elle commence à se faire ressentir très très forte. Là, même si on a un petit regain de la part d'Ether qui s'en sort à peu près mieux, du moins depuis cette nuit, ça va à peu près. On va commencer à rentrer dans le dur sur certains altcoins. Tu vas voir s'ils veulent bien charger sur mon TradingView. Mais tu as certains altcoins où ça ne va plus du tout, du tout. Il faut, encore une fois, je le répète, que vous soyez conscient donc de la différence qu'il y a entre perdre 50% sur son portefeuille et gagner 50% sur son portefeuille. C'est vraiment pas la même chose. D'accord, psychologiquement et de façon d'entrain, etc. Bref, pourquoi je vous dis ça? Exemple, ADA, ça va pas du tout. Mais en même temps, franchement, les points que je vous ai mis sont magiques. Mais je vous l'ai dit hier, hier, quand j'ai fait la dernière vidéo vendredi, je vous ai dit attention, on a cassé on était là, on avait cassé les 0,57, je vous ai dit direction vers les 0,39. On y est allé très vite, peut-être même trop vite. Et là, si tu prends un point haut plus ou moins local qu'on a eu du coup en mars là, et que tu regardes maintenant, on n'est pas sur du 20%, on est sur du 43% et on a même perdu jusqu'à 50% dans les dents sur ADA. Là, ça commence à faire mal, ok? Le Solana. Le Solana, c'est vraiment carré ce qui se passe. Je ne peux pas faire mieux en termes d'explication graphique. Regardez aussi ce que vous dit mon associé là-dessus. Mais je vous l'ai déjà dit, la zone hyper importante qui équivalait sur Bitcoin aux 63-72 était les 163-205 sur Solana. Les 163, quand ils ont cédé, ça a fait très mal. Et je vous l'avais prévenu, je vous avais dit attention, si ça cède, ça dégage à 150, ça dégage à 134 et ça dégage potentiellement à 115. C'est exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé. Comme d'habitude, pas de conseils, pas de Madame Irma ou je sais pas quoi. C'était logique. On les a pétés, on est venu s'écraser sur 150, voir ce qui se passe. On les a pétés, on est venu s'écraser sur 134. On a méché en dessous, on est revenu, on est reparti sur 150 et là on recrache les 150 pour retourner sur les 134. En tout cas pour l'instant de ce qui se passe. Le Solana, c'est pareil. Alors, c'est moins grave, entre guillemets, que ce qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'on n'est pas encore sur du 50%, mais on est quand même sur du 32% sur quelque chose qui fonctionne très très bien. Par contre, on n'est pas loin des 50%, quand on a vu là sur les 115, et il va falloir surveiller, en tout cas, ces points-là, comme d'habitude. Donc, notez-vous les points à surveiller, 134, 115, 104. C'est des points qu'il va falloir surveiller sur ces prochains jours.
Le BNB, c'est le king. Le BNB, c'est le king. Félicitations à tous ceux qui ont du BNB parce que il y a tellement de launchpad et de launchpool qui incitent les gens à garder, à stocker leur BNB sur Binance qui fait que le BNB est extrêmement solide parce que les gens l'utilisent. Le BNB est rentable de par son utilisation. Vous en stackez, vous récupérez d'autres cryptos sur Binance pour telle et telle chose. Et franchement, ça fonctionne. C'est le meilleur actif pour l'instant. À peu près, le meilleur actif, celui qui perd le moins et qui a perdu le moins, même face à Bitcoin. C'est incroyable. Le BNB est tout simplement incroyable depuis 1000 ans. D'accord ? Pour l'instant, par contre, il est en dessous des 584. Tant qu'on est en dessous, direction vers les 500 psychologiques et techniques. D'accord ? Le XRP, ça y est, n'est plus un stablecoin, mais devenu une grosse merde. Je vais choquer tout le monde. Mais quasiment comme l'ADA, on est sur du 30%. On a quasiment fait un 50%, 43%. Ça fait vraiment mal. Hein. Ça fait vraiment mal. Je vous l'ai dit, on a décroché des 0,65. Ça dégage. Et puis en plus, avec les annonces qu'ils ont fait là, eux-mêmes d'en vendre, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Nos fameux Layer 0, c'est pareil. Je vous ai demandé de vérifier les points, mais je peux pas faire mieux que ça. Je peux pas faire mieux. On vient taper les 0,36 qui servent de zone très importante. On les casse à la baisse. On vient taper 0,31. On rebondit dessus. Retour à 0,36. Je ne peux pas faire mieux en termes de gestion graphique. Je ne peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. D'accord? C'est très simple. Le Polkadot, la même chose. La même chose de Polkadot. D'accord? Très simple. Et Atom, la même chose. Je vous ai dit en plus. Attention Atom, direction sur les 8,5. Attention. C'est quand même... On va pas se le cacher, de très belles zones de rechargement. On va pas se le cacher. Atom, quand même, depuis le plus haut qu'il a eu, actuellement, on est en déperdition de 43% pour un projet qui est exceptionnel. Hein. En termes de développement et d'apport sur la blockchain, ce type de projet-là sont exceptionnels. Donc, il y en a plein qui disent, ben voilà, c'est les soldes, go recharger, let's go, let's go. Est-ce qu'on est au plus bas? J'en sais rien, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, c'est le plus bas qu'on pouvait avoir depuis très longtemps. Donc, il y en a qui rechargent, vous faites ce que vous voulez, faites comme vous le sentez. Pas de conseils, j'en ai rien à foutre, d'accord? Et le Venom s'en sort vraiment très bien pour le coup, parce qu'en fait, lui, il vient d'arriver. Donc forcément, qu'il perd pas grand-chose, il vient d'arriver, d'accord? Donc c'est normal, pour l'instant, pas de panique à bord. Le Matic, regardez-moi la précision de ce graphe. Je ne sais pas comment faire pour vous faire plus précis que ça. Regardez les zones et on ne peut pas faire plus précis. Ça décroche, ça vient bloquer sur la zone des 0,75, on bloque, on crash, on vient bloquer sur les 0,65 qui sont plus techniques, on rebondit dessus, on vient rebloquer pile poil sur 0,75. C'est magique. Je trouve ça magique personnellement. Hein. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment, aucune incitation de rien du tout. Ça, en plus, je vous le donne en public à chaque fois. Vérifiez tout ce qui se passe actuellement. En attendant, le Matic, c'est quand même un très bon projet qui prend vraiment très cher. Quand tu pars de 1.8 et qui prend 46, 44, plus de 50%, quand je vous dis qu'il y a des altcoins qui vont vraiment mal actuellement, c'est pas une blague, d'accord? Enfin, certaines crypto memecoin prennent cher. Le Dogecoin est retourné en dessous des 0,16. C'est très mauvais pour l'instant. Le Floki, je vous ai pas mis les points, mais on est retourné en dessous des 0,16 également. Enfin des 0,016, hein, tu as compris. Donc affaire à suivre. Le PEP également pour l'instant. Et le WIF également. Donc niveau memecoin, on va pas passer 1000 ans dessus. Le Link. Le Link, je vous l'ai dit aussi. Le Link, c'est des choses qu'on analyse depuis très longtemps. Je vous ai dit, attention, si on décroche de ce point-là, c'est rendez-vous à 15, puis rendez-vous à 12. Qu'est-ce qui s'est passé? Rendez-vous à 15, puis rendez-vous à 12. Bonne journée, félicitations à tous ceux qui le font. Bref, c'est quelque chose de logique. Encore une fois, aucune incitation, rien du tout. Faites-vous votre propre avis, comprenez ce que je vous explique et appliquez-le sur les autres trucs. En tout cas, venez comprendre tout ça chez Blockchain Capital. Et là, c'est que le contenu public. Je ne vous rendez même pas compte du contenu qui se passe au niveau des premiums. Ça, c'est dit. En attendant, le Link, pour l'instant, il y en a beaucoup qui te disent que c'est les soldes. Si vous voulez voir du Link vraiment bas par rapport au plus haut qu'on a actuellement, moins 38, moins 40% sur le Link, à 10, 12, il y en a qui pensaient qu'on ne le reverrait jamais. C'est le cas pour l'instant. On est vraiment sur quelque chose d'assez bas. On va pas se le cacher.
Jupiter, Jupiter dégringole à la même vitesse que le Solana, c'est normal. Le Jupiter décroche du 40%, il a décroché de plus de 50% ce week-end par rapport à tout ce qui se passe. Je ne sais pas où en est l'avenir de ce truc-là, mais ça va suivre plus ou moins de près ce qui va se passer sur le Solana, étant donné que c'est un DEX sous Solana. Le trio d'intelligence artificielle faite à Gix Ocean qui font plus ou moins la même chose pour l'instant, c'est dans le rouge aussi, si ce n'est que le fait s'en sort vraiment très bien. Il a vachement bien rebondi sur la zone des 1.91 que je vous avais identifié. À voir si il va se servir de cette deuxième zone, on va dire plus court terme, grise, que je vais vous mettre ici, tac, et en plus petit. Est-ce qu'on se sert de cette zone pour rebondir et repartir ici? C'est pour l'instant ce qui est en train d'être validé. On verra bien ce qui se passe. Niveau EtherFi s'en sort très très bien. Le restacking d'Ether s'en sort vraiment très bien parce qu'il avait fait une chute, mais ça c'était plutôt une chute par rapport au fait qu'il y avait beaucoup trop d'espoir dans le restacking. Mais c'est ce qui s'est passé ce week-end qu'il faut vérifier. Et tu regarderas que depuis vendredi, samedi, il ne s'est pas passé grand chose sur Ether.fi, donc c'est vraiment pas trop mal. Ensuite, on a ENA qui a très bien décroché, c'était normal, il était vachement monté, décroché et qui s'en sort vraiment pour le coup vachement mieux que certains autres. Donc ENA, le petit nouveau qui est arrivé sur les réseaux que je vous ai déjà expliqué, que vous avez call aux alentours des 0,5, franchement très très important. Ce que je voulais vous montrer, c'était le Uni, donc en USDT de Uniswap, qui prend vraiment très très cher, très cher, d'accord. Si tu prends le plus haut du moment où on avait eu vraiment l'annonce Uniswap incroyable, etc., on est sur du 56%. Désolé à ceux qui ont acheté du Uniswap à 17 centimes, à 17 $, il n'y a pas si longtemps. Ça fait mal, ils se font attaquer, ils sont même allés jusqu'à moins 65%, c'est énorme. Pour la première plateforme de DeFi, c'est énormissime, c'est vraiment énormissime. Tu en as plein d'autres qui prennent très très cher, tu as l'ARB USDT qui prend très très cher aussi, donc Arbitrum, qui vraiment décroche complètement depuis un certain temps. Là, quand tu regardes, si tu veux prendre vraiment le plus haut qu'on a eu, qui était un peu décalé par rapport aux autres à partir de janvier 2024, et que tu regardes où on est maintenant, 51%, et on est à vue plus de 60% sur l'Arbitrum. Et j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est un délire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des trucs sportifs comme ça. Les dernières fois qu'on avait vraiment des trucs sportifs du moins 60, du moins 50%, c'était ou Luna UST ou FTX. Hein. Donc là, c'était des choses à l'intérieur de l'écosystème crypto. D'accord? Donc, la stratégie à appliquer, parce que c'est ça qui t'intéresse finalement, mine de rien, sur ce truc-là. Eh bien, elle va beaucoup dépendre de ton profil d'investisseur. Est-ce que tu es un profil d'investisseur moyen terme, c'est-à-dire que tu vas viser, entre guillemets, pour l'instant, le prochain bull run, d'accord? Est-ce que tu es un investisseur très long terme, c'est-à-dire que tu ne regardes pas beaucoup les cours et que tu t'en fous à peu près si ça baisse, tu vas plutôt recharger et garder? Ou est-ce que tu es plutôt un trader et tu veux vraiment faire ça du daily dessus? Donc, c'est vraiment des stratégies qui sont complètement différentes en fonction de ton profil. Donc c'est pour ça qu'en vidéo c'est vraiment pas simple, donc on essaye de s'adapter en fonction de ce que vous nous dites directement sur notre Discord et qu'on puisse discuter de tout ça avec vous. C'est vraiment très important, en tout cas tout ce qui se passe actuellement. En tout cas, la stratégie principale à adopter dans tous les cas à l'heure actuelle, c'est de surveiller la macroéconomie et de surveiller les tensions géopolitiques. Je sais que c'est super chiant, c'est très anxiogène, c'est une catastrophe. Essaye de regarder des médias qui sont à peu près sains, donc c'est-à-dire normalement YouTube. Prenant par exemple Hugo Décrypte, que je trouve vraiment très propre et incroyable au niveau de ces informations qui se passent. Salut Hugo si tu regardes la vidéo, mais ça m'étonnerait. En tout cas, ce type d'information là est beaucoup plus saine que ce que tu vois à TF1, France 2, toutes les chaînes à la télé, même à la radio. En tout cas, il faut que tu te renseignes sur tout ce qui se passe et que tu sois prêt à l'affût de potentielles catastrophes qui pourraient se passer. En tout cas, ça impactera les cryptos comme d'habitude. Ensuite, deuxième stratégie à appliquer, c'est de surveiller ce qui se passe au niveau donc des ETF. Premier point, c'est de regarder ce type de graphique là que je vous montre très souvent, de vérifier les entrées et sorties. Je vous l'ai déjà dit, la semaine dernière on a eu plus de sorties que d'entrées, donc c'est un signe mauvais en tout cas sur cette partie là, et il va falloir faire attention
notamment à ce qui se passe par rapport à BlackRock. Vous savez que BlackRock c'est le premier, c'est le big boss, c'est le machin, etc. On n'a jamais eu aucune sortie de BlackRock, d'accord, même zéro. Il a toujours au minimum eu que des entrées par jour, tout le temps. On ne peut pas faire que l'acheter. Donc il va vraiment faire va falloir faire très attention à ce qui se passe. Le premier rouge qu'il va y avoir, vous allez voir dans tous les coins de partout. Ça y est, BlackRock perd de l'argent, des gens sortent de BlackRock, etc. Et en fait, il va falloir surveiller ces nouveaux investisseurs, à savoir les institutionnels, la finance traditionnelle, la TradFi. Quel va être son comportement par rapport à certains événements qui pourraient se passer dans le monde. Effectivement, le comportement des investisseurs institutionnels et donc de très gros portefeuilles sera obligatoirement différent du tien et donc de petits portefeuilles. Actuellement, les comportements qu'on a eu sur l'écosystème crypto étaient très souvent ou des whales crypto mais qui étaient sur l'écosystème crypto ou des petits portefeuilles. Et donc on a plus ou moins pu comprendre comment ça fonctionnait. Il me dit bien plus ou moins. Alors que ce qui se passait sur l'investissement institutionnel, on ne le sait pas. Il faut vraiment surveiller pas mal de points, les taux et ce genre de choses. Donc toutes ces stratégies, tu dois les adopter pour savoir quoi faire sur ton investissement. Si tu as besoin d'aide, d'accompagnement, etc., c'est des choses qu'on discute en commentaire, c'est des choses qu'on discute sur le Discord, comme d'habitude. Et je pense que c'est indispensable de s'intéresser à tous ces trucs-là, bien évidemment, pour essayer un petit peu de comprendre tout ce qui se passe. En attendant, on va finir là-dessus. Vérifiez là, au moment où vous regardez cette vidéo et dans les jours qui suivent, où on en est par rapport aux 63 200. C'est pas une blague, ce point-là, je devrais le mettre en bleu énorme parce que c'est vraiment un point hyper important. Je vais vous le mettre vraiment en gras, comme ça on regardera ça ensemble. Si jamais il décroche, ça va obligatoirement aller au sud. C'est pas possible autrement, c'est vraiment le point qu'on attend depuis un certain temps. Si jamais par contre on s'en sert pour rebondir, let's go, on va aller voir ce qui va se passer au-dessus et potentiellement adopter ce qu'on a eu chez du Michael Saylor. Ok, on continue. On continue à avancer, mais la vidéo là on va arrêter de la continuer parce que ça fait trop longtemps, à un moment les gens vont péter un câble. En tout cas félicitations à tous ceux qui regardent la vidéo jusque là, vous êtes vraiment les boss et félicitez-vous dans les commentaires. Je pense que ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas demandé, mais lâchez une banane pour tous ceux qui sont arrivés jusque là dans la vidéo. Ça fait très longtemps que je ne vous l'ai pas demandé. Vous savez que c'est la petite blague de la communauté. En tout cas félicitations à vous. Bienvenue chez Blockchain Capital pour tous les nouveaux et merci pour tous ceux qui lâchent des likes et des commentaires. Je vais continuer un petit peu en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Tous ceux qui sont sur YouTube, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, journée ou nuit, ça dépend quand c'est que tu regardes la vidéo. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao mes amis de YouTube.